Bonjour, nous sommes le vendredi 7 juin. Je voulais revenir avant tout sur une polémique qui tente d'être lancée au sujet d'un rapprochement de la majorité municipale et du Rassemblement national. La liste que j'ai conduite et qui a été élue reste sans étiquette. Alors oui, le sénateur Rassemblement national nouvellement élu est présent depuis quelques mois à certaines manifestations patriotiques ou inaugurations. Mais comme tous les autres sénateurs du département, comme la députée de la circonscription, comme la présidente de la région, le président du département, il est convié et c'est en fonction des agendas respectifs de ces personnalités politiques qu'elles viennent ou pas sur notre commune. En tant que maire, je veille au traitement républicain de l'ensemble de nos manifestations. C'est exactement la même chose pour les locations de salles. J'accède aux demandes des personnes physiques et morales qui remplissent les conditions du règlement. C'était le cas, en cette période d'élections européennes, de la demande formulée par le Rassemblement national, comme c'était également d'ailleurs le cas de la demande formulée par le Parti des travailleurs. Je tenais à vous alerter en cette période d'élections européennes et déjà un peu de pré-élection municipale sur la circulation des fausses informations. Les services de la ville sont à votre disposition pour vous apporter tous les éléments objectifs et précis qui sont en mesure de les contredire. Et revenons maintenant à l'actualité de la ville. Ce week-end, il y aura, en application du budget participatif, la Gratiféria Troc Solidaire. Elle aura lieu au pavillon de l'Érable, à l'étage, et elle est dédiée uniquement aux vêtements d'enfants. Donc apporter, mais venir aussi chercher des vêtements d'enfants, c'est un geste bien sûr d'économie, de pouvoir d'achat, mais c'est aussi un geste écologique. Il y aura également le musée numérique samedi à 15 h à la médiathèque qui sera consacré à Jeff Koons, qui est aujourd'hui l'artiste vivant le plus cher, qui travaille sur des œuvres numériques. Il a été un des premiers à se lancer sur ce créneau. Il y a également au parc du Bel-et-Bas gratuit un spectacle très particulier de chevaux et d'hommes qui s'appelle Les Échappés. C'est par la compagnie du Centaure. C'est à 19 h 30. Par contre, il faut s'inscrire à la billetterie du théâtre de Fontainebleau parce que c'est un spectacle que nous faisons en collaboration avec la ville de Fontainebleau. Et puis, je vous indique déjà mercredi prochain, le matin à la médiathèque pour les petits, pour les enfants, l'atelier Je lis, je grandis, consacré aux pirates. Et l'après-midi, un atelier créatif sur dessin et musique. C'est un concept un peu nouveau. Je vous laisse le découvrir avec vos enfants. Là aussi, c'est gratuit. Il faut juste s'inscrire avant. Et enfin, n'oubliez pas que après-demain, nous votons pour les européennes. Alors attention, en raison des travaux à la Maison dans la Vallée, les bureaux de vote numéro 1 à 5 sont transférés au gymnase de la Vallée. C'est juste à côté. Et surtout, notez bien que les bureaux de vote ferment à 18 h. Chaque année, malheureusement, comme certains scrutins ferment à 19 h, nous avons des gens que nous sommes obligés de refuser. Donc c'est 18 h, dernière entrée au bureau de vote. Je vous souhaite un bon week-end.